Et yo donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes qui est arrivé à ma grand-mère pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai plein d'anecdotes. Alors, il y a une première anecdote où c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était en train de jardiner et les Allemands, ils savaient qu'ils étaient en train de perdre la guerre contre la France et contre les États-Unis et tout ça. Et du coup, les Allemands étaient très très vénères. Il y a un Allemand qui est rentré chez mon grand-père et ma grand-mère, ma mamie était toute petite. Elle avait mon âge, elle avait 17 ans et, euh, et elle a vu une première fois un Allemand qui a demandé en allemand évidemment où était mon grand-père mon grand-père ma grand mon arrière-grand-mère a été obligée elle menace d'un fusil évidemment, donc elle a été chercher mon grand-père est arrivé et l'allemand l'a braqué a braqué mon grand-père et donc mon grand-père il avait pas trop de il a demandé comme un otage dit hein, en panique il a demandé mais pourquoi vous faites ça tout ça et l'allemand lui a dit tais-toi vermine et mon grand-père là il s'était il est resté un moment comme ça bloqué et c'est à ce moment là que là mon grand-père et du coup resté bloqué et il s'est assis et l'allemand lui a demandé de la nourriture, s'il avait de la nourriture, ses papiers et tout ça. Et en fait, mon grand-père a failli se faire tuer. Et en fait, mon grand-père, il malheureusement plus de ce monde aujourd'hui, mais il reste ma grand-mère qui témoigne aujourd'hui. Elle témoigne plusieurs fois dans sa vie. Plusieurs fois, elle a des anecdotes qui lui arrivent. Une deuxième fois où là, c'est le début de la guerre. Où là, inversement, où là, les Allemands viennent à Plobennec. C'est un petit village, aussi en Bretagne, évidemment, dans le Finistère. Elle voit toutes les forces allemandes se diriger vers la Normandie. Évidemment, ils sont passés devant la maison de ma mamie, de mon grand-père, de mon arrière-grand-mère et tout ça. Petit à petit, les Allemands ont fait des choses et tout ça. Évidemment, les camps pour vous raconter des anecdotes, eh bien, évidemment, elle a croisé ce qu'on peut appeler des forces américaines qui avaient ceci, un casque comme ça sur la tête, donc des para-américains qui ont sauté. Et en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est que un des avions qui transportait des parachutistes était en route vers la Normandie et un des parachutes, après un largage assez mouvementé, et ben, les Américains ont sauté. Plusieurs des forces qui étaient dans cet avion sont morts,
sauf un qui a eu la chance de croiser la route de mon papy. Donc mon papy, comme si c'est un résistant, hein, c'était un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait plein de périples. Il a, il a dit à l'Américain, plante tes affaires et tout ça, et déguise-toi en, en fermier, quoi, en agriculteur. Et du coup, ce para a fait tout ce qu'il a fait. Et il a gardé évidemment son pistolet et sa mitraillette. Sa Thompson, il a mis de côté et et pour le souvenir, mon grand-père avait gardé toutes ses affaires et il a gagné. Et du coup, il a donné un casque qui a du vécu. Donc, vous pouvez voir plein de petits impacts, surtout des traces. C'est parce il a connu la guerre, hein, ce casque que je vous ai montré, tout ça. Voilà.